Bonjour à tous, j'espère que vous êtes tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'analyse de la quatrième ronde de la Bake-Up. J'ai pour l'instant 3 points sur 3, comme vous avez pu le voir dans les 3 premières rondes. Et là, ça commence à devenir un peu plus sérieux, même si c'était déjà un peu compliqué pour assurer le 3 sur 3. Je découvre mon appariement. Je m'attendais à jouer un grand maître. Maintenant, voilà, je tombe pas sur le plus simple, Pavel Trégoubov, finaliste de la dernière édition, que j'avais déjà joué d'ailleurs à la deuxième édition. J'avais perdu. Et donc là, je le rejoue. J'ai les blancs. Et l'objectif, c'est de réussir à faire un résultat pour pouvoir toujours rester dans le haut du classement et jouer des joueurs mieux classés. Il y a beaucoup de grands maîtres à jouer, ça va, j'ai plutôt le choix. Du coup, avant que je commence à analyser la partie, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on va y aller. D'ailleurs, j'ai joué les deux parties de National 1 adulte à la fin de la Bake-Up. Je vous analyserai les parties sur YouTube. On analyse ensemble cette partie. Ensuite, on analysera la ronde numéro 7 contre Alexandra Kosteniuk, grand maître, championne du monde. Donc voilà, ça va, le niveau est plutôt correct de son côté. Et on analysera aussi ensemble la dernière ronde. Et ensuite, on partira sur la National 1 adulte, où j'ai joué deux maîtres internationaux. Donc il y aura deux grosses parties à analyser. Donc c'est des parties longues. Donc voilà, donc c'est parti pour l'analyse contre Pavel Trégoubov. C'est 5 plus 3, toujours la cadence. C'est la Bake-Up, un tournoi de Blitz organisé par Blitzstream IRL. Et du coup, j'envoie E4. Et j'attends de voir un peu ce qui va répondre. Je m'attends à une française, mais il envoie une sicilienne. De mémoire, il jouait plus la française, peut-être que je me trompe. Mais ok, j'envoie donc cavalier F3 et j'attends de voir un peu ce qu'il va me proposer. Et il envoie E6. Donc là, directement, je me dis qu'on va aller retransposer dans une Kia. On va essayer de jouer la Kia avec D3, G3. Je ne sais pas encore ce que je vais jouer, si c'est la variante avec cavalier D2 ou la variante avec dame E2. Mais j'espère qu'il va me jouer la ligne principale, que je maîtrise quand même très 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 bien. Il n'y a quasiment aucune variante, je pense, qu'on peut me perturber. Mais ici, j'envoie donc D3, il envoie cavalier C6. On peut encore retransposer, il peut jouer D5 ensuite. Je joue donc dame E2. Je me dis qu'on va jouer cette variante-là plutôt aujourd'hui. C'est une partie importante, on va essayer de jouer ce que je maîtrise le mieux. Et il envoie cavalier E7. Première surprise, parce que cavalier E7, c'est une ligne très peu jouée. Il n'y a plus que 70 parties dans la base ici. Non, même pas 22. Donc voilà, le coup le plus joué, c'est D5. Il y a aussi cavalier F6. Il y a D6, il y a G6. Mais c'est vrai que cavalier E7, c'est très très peu joué. Mais bon, je continue à faire ce que je connais. J'envoie G3. Il joue G6. Donc il vient faire un fianchetto. Son fou va aller en G7. Les cases noires paraissent plutôt faibles. Mais c'est pas grave parce qu'il a le fou de case noire sur le fianchetto. Et la case D6, elle ne sera pas faible parce qu'il jouera soit D6, soit D5. Donc il n'y aura pas de problème sur cette case. Je fais donc fou G2, il fait fou G7. Je fais petit roc. Il fait petit roc. Ok. Bon, on arrive dans cette position plutôt basique. Et là, il faut commencer à se créer un plan. Parce que du coup, les plans typiques d'attaque sur le roi, ils servent pas trop ici. Parce qu'étant donné qu'il a fait le fianchetto, l'attaque est beaucoup trop longue pour pas grand chose. Il faut que je fasse tour E1, cavalier D2, cavalier F1, H4, cavalier H2, fou F4, cavalier G4, dame D2, fou H6, H5. Puis on prend. Derrière, je vais devoir bouger mon fou, bouger le roi, mettre la tour sur la colonne H. Bon, c'est beaucoup trop long pour que ce soit intéressant à faire. Du coup, là, le plan, il est assez logique. Ça va être de venir jouer au centre avec C3, D4. Donc directement, j'envoie C3. Ici, il y a plusieurs coups pour lui. Il peut soit jouer E5 pour directement essayer de contrôler la case D4. Soit il peut jouer D5 pour venir jouer au centre comme ça. Soit il peut jouer assez tranquillement avec D6. Lui décide de jouer D6, assez tranquille. Donc moi, voilà, je vais prendre mon temps. Je vais jouer tour D1. J'envoie pas directement D4 parce que pour l'instant, je perds le pion. Donc je prépare ma poussée. Je connais encore cette position, donc il n'y a pas de problème. Tour D1, et il envoie E5. Ok. Il envoie E5, donc il va à tout prix m'empêcher de jouer D4. Il a 1, 2, 3, 4 défenseurs. J'ai que 3 attaquants. Il me faut donc encore un autre attaquant. Si je fais fou E3, je pourrais donc pousser le pion. Mais fou E3, c'est pas forcément très utile dans cette position parce que, imaginons, je joue fou D3 maintenant, fou E3 maintenant. Il y aura déjà F5. Et en fait, le fou, il sera mal placé parce qu'il va gêner la défense du pion E4 avec ma dame. Et en plus de ça, lui, il va sûrement jouer F4. Et je vais devoir reperdre un temps à bouger avec mon fou. Donc ici, le plan typique, c'est de jouer avec cavalier A3. L'idée de cavalier A3, ça peut être d'aller en C4, ok, pour aller ensuite en E3 et potentiellement en D5. Mais le plan plus logique, c'est de faire cavalier A3 surtout pour aller en C2 et ensuite jouer D4. Donc pour toujours pousser ce pion en D4. Parce qu'en fait, à la fin de tous les échanges,
il aura une grosse faiblesse en D6. Et s'il échange pas, bah, je vais réussir à ouvrir sur la colonne D. Donc là-dessus, il se développe, il fait H6. L'idée de H6, enfin, encore une fois, c'est de mettre un fou en E6 pour préparer F5, sans se prendre de cavalier G5 ou de fou G5. Il contrôle donc cette case, cette case G5 avec le pion H6. Et il peut aussi plus tard peut-être mettre le roi en H7 pour éviter les problèmes sur les cases blanches qui vont être assez ouvertes s'il joue F5 notamment. Bon, je continue mon idée. Je fais cavalier C2, pour l'instant rien de très compliqué. Il fait tour E8, il se développe. Ce coup m'a un peu surpris. Parce que pour moi, le plan c'était de jouer avec F5 ou en tout cas le préparer. Mais du coup, tour E8, ça enlève un défenseur. Donc ça m'a un peu surpris. Je savais pas trop s'il allait jouer F5 maintenant ou plutôt D5. D5 notamment, ça renvoie ma partie contre Soham Datar à la dernière ronde du tournoi de La Plagne en juillet. C'était un candidat maître indien. Il m'avait joué un plan comme ça avec D6, E5 puis D5. Et j'avais perdu. J'avais les blancs. Il m'avait battu en 30-35 coups assez facilement. Il était classé environ 2200. Et j'ai eu beaucoup de mal. Donc je préfère qu'on ne me joue pas D5. Bon, maintenant j'ai quand même un peu retravaillé ce genre de position. Mais je suis pas forcément toujours très à l'aise avec. Normalement ici il faut genre jouer cavalier E3 pour mettre une pression sur ce pion. Comme ça s'il pousse, hop, on peut rebondir en C4 ou en D5. En D5 c'est pas dramatique parce qu'en fait si on donne ce pion, il peut pas le prendre totalement. Enfin il peut, mais en fait il va donner un pion. Enfin il va donc donner ce pion D4 contre ce pion D5. Parce qu'il y a une découverte. Il doit donc bouger sa dame. Et moi je bougerai mon cavalier. Il peut aussi intercaler un cavalier prend D4. Parce que le truc si je prends sa dame, c'est qu'il prend la mienne. Donc c'est pas très très bon. Ici il faut reprendre. Et en fait à la fin de tous les échanges, on se rend compte que j'ai un pion de moins. Mais la position est égale, voire légèrement mieux pour moi. Parce que j'ai des pièces très actives. Les deux fous qui tapent sur les grandes diagonales. Une tour qui va arriver en C1. Et en fait j'ai vraiment aucun problème. C'est vraiment moi qui joue pour l'initiative. Mais bref, ça c'était une autre partie. Il a donc joué tour E8. J'ai donc joué D4 comme prévu. Je prends le centre. Ici, il n'a pas tellement de choix, il faut qu'il prenne. Parce que s'il prend pas et qu'il joue un coup aléatoire, et bah directement, je vais pouvoir venir jouer sur ce clouage. Pareil, s'il décale sa dame pour éviter ce problème, bah là je peux peut-être déjà jouer D5. Forcer le cavalier à reculer. Peut-être jouer, alors peut-être A4 pour venir fixer la case B5. D'ailleurs, important, pourquoi on joue pas C4 pour fixer la case B5, mais A4? Parce qu'en fait, en jouant A4, on fait la même chose qu'en jouant C4. On contrôle la case B5 pour pas qu'il puisse pousser. Et en même temps, on laisse la case C4 pour un cavalier. La différence entre A4 et C4, c'est qu'en jouant A4, je peux toujours ramener un cavalier en C4 et donc fixer une pièce sur une très bonne case, taper ce pion D6 et potentiellement continuer avec A5, peut-être B4, fou bouge tour C1 et on a de l'espace. Donc voilà pourquoi il est obligé de prendre. Il prend donc une fois, je reprends une fois. Ici par contre il n'était pas obligé de reprendre une deuxième fois, il a repris une deuxième fois. Il a d'autres possibilités, notamment un coup assez joli, cavalier F5. Je suis cloué bien sûr, je peux pas prendre le cavalier. Et donc là peut-être que j'allais continuer avec prise. Et là en fait on peut se dire pareil, mais attends, mais tu viens de dire que la dame est clouée. Et là il peut pas faire ça, il perd un pion. Et là maintenant, boum, D5. Il donne ici pour récupérer ici. Et donc là, la seule défense pour perdre le pion c'est E5. Mais bon, encore une fois, ça va amener à des positions assez compliquées. Il va peut-être pouvoir jouer D4. Mais bon voilà, franchement c'est... J'ai un pion de plus, mais encore une fois j'ai pas mal de faiblesses. Il a un pion passé. Ses cavaliers sont plutôt forts. Ses fous vont devenir actifs. Les tours sur les colonnes. Donc voilà, bon. Position assez compliquée, mais c'est sûr que le coup le plus logique, c'est plutôt pion prend. C'est ce qu'il a fait. Je fais donc cavalier prend D4. Et ici il décide de jouer fou G4, le meilleur coup. Encore une fois, il pouvait peut-être essayer de jouer sur les clouages avec cavalier D5, mais il y avait moins d'intérêt que tout à l'heure. Pareil, il peut peut-être jouer D5, mais ça amène à des positions pas forcément très actives. De toute façon, je peux jouer juste fou E3 en fait, parce que s'il prend, il va se prendre une découverte. Il peut pas prendre le pion. Pion prend, cavalier prend C6. Il perd une pièce. Pareil, il peut pas prendre en F3 intermédiaire, bien sûr, parce que je vais juste récupérer là. Et quand il prend ma dame, je prends la sienne, sur échec, et je ramasse tout en fait. À la fin, on peut compter les pièces, et j'ai un peu trop de pièces en plus. Du coup, D5 fou E3, et après c'est une partie, mais je pense pas que j'ai de problème. Je pourrais peut-être prendre en D5 un jour, j'ai pas de soucis. Donc il préfère faire fou G4, coup très logique, il me cloue mes deux pièces, il menace peut-être de prendre en D4. Il y a aussi la tour qui va s'activer pour clouer ma dame, donc j'ai beaucoup de clouage à gérer, c'est pas facile. Ici je décide de faire cavalier prend C6, c'était pas le meilleur coup dans cette position. C'est peut-être ma première erreur. Ici, il fallait peut-être jouer fou E3 pour juste venir défendre le cavalier. Donc s'il prend, je vais juste reprendre et je suis très content de la position. Hein. Cette finale, enfin c'est pas encore une finale, mais
Cette fin de milieu de jeu est quand même très agréable pour moi. Je vais pouvoir doubler les tours sur le pion D6. Du coup, il peut pas trop prendre en D4. Et s'il prend pas en D4, je sais pas, on va dire il se développe. Il peut pas jouer Dame B6 à cause des découvertes. Qu'est-ce qu'il peut faire? Dame D7 pour se développer. Bah là, je peux déjà jouer tour D2, tour D1. Et j'ai vraiment aucun souci. Donc j'ai raté ce coup fou au 3 qui était le meilleur coup. J'ai préféré faire cavalier prend C6. Je me suis dit qu'en fait, il va pas trop avoir le choix. Il va devoir faire pion prend pour avoir une bonne structure de pion avec des pions liés. Et là, j'avais prévu de faire H3. Et je me suis dit qu'en fait, s'il recule, il se fait enfermer. S'il prend, j'ai la paire de fous, je fais beaucoup mieux. Et s'il recule, bah pareil, je suis beaucoup mieux. Fou F4, je vais taper sur ce pion D6, j'ai aucun problème. Sauf qu'en fait, ici, il m'a surpris. Il n'a pas fait pion prend, mais il a fait cavalier prend. J'ai pas trop analysé ce coup parce que je me suis dit qu'il allait pas vouloir rester avec un gros pion faible. C'est un pion isolé, un pion arriéré sur colonne ouverte. Bref, il est horrible le pion. Mais en fait, c'est vrai que faire cavalier prend, c'est plutôt intéressant parce qu'il va pouvoir jouer ensuite cavalier E5 ou cavalier D4 pour venir mettre une grosse pression sur ma dame et sur ma tour aussi derrière. Il peut aussi préparer D5. En fait, j'ai plein de clouages à gérer, c'est pas simple. Donc cavalier prend C6, c'était une erreur. Ici, j'ai donc joué fou F4 pour essayer de contrôler la case E5 et aussi mettre une pression sur ce pion D6. Fou F4, ça va, c'est un bon coup. Et là-dessus, il trouve le bon coup D5. Il vient donc directement mettre une grosse pression sur ma dame en E2. Donc là, il faut que je prenne une décision. Soit je bouge ma dame, soit je défends le pion. Si je prends, je perds la dame. Si je pousse, il y avait un problème aussi. Je perds le pion, tout simplement. Il peut prendre déjà. Je serai cloué à la fin. Prise, prise. Donc je peux ni prendre, ni pousser. Faut que je défende mon pion. Donc là, il n'y a pas 36 000 possibilités. Et je décide de faire H3, intermédiaire. Et c'est pas un bon coup. Ici, la seule défense qui est jouable, je trouve qu'elle n'est pas simple à trouver, surtout en blitz, c'est Dame B5. L'idée, en fait, c'est de se déclouer ici, et maintenant, on met une pression sur le pion B7 et le pion D5. Imaginons tour prend E4, là-dessus, je peux déjà faire Dame prend B7. On a donc échangé un pion, j'ai aucun souci. Il y a encore ce pion D5 qui va être faible. Si sur Dame B5, il joue par exemple fou prend F3, prise et cavalier D4, on peut dire qu'il y a une fourchette, pareil. Et bah là, faut trouver... Alors, il y a plusieurs possibilités. Il y a la méthode tranquille avec Dame D3 qui m'a l'air assez passive, ou il y a la méthode bourrin avec tour prend D4, pris... Ah non, ça c'est... Oh là, c'est pas bon. Non, j'ai confondu. C'est pas dans cette position. Ok, non, c'est pas dans cette position. Ici, il n'y a que Dame D3. C'est pour ça qu'en plus, Dame B5, c'est pas très... Enfin, c'est pas facile à trouver, parce qu'on peut se dire qu'après Dame B5, il va juste faire prise. Mince, oula. Tac. Prise, et cavalier D4. Je vais être donc obligé de revenir en D3. Et là, on a l'impression que je suis hyper passif, que c'est que lui qui joue. Donc c'était pas simple à trouver. J'ai donc fait H3. Il fait cavalier D4. Et là-dessus, j'hésite pas mal de temps. Voilà, j'ai réfléchi 1 minute, même plus. Et en fait, j'ai vraiment hésité avec tour prend D4. Parce que je me dis qu'en fait, là, j'ai un sérieux problème. C'est qu'en fait, je peux pas tout défendre. Imaginons, je joue donc Dame E3. Bah, il va juste récupérer le pion. Puis encore, venir échanger ici. Je suis donc raide. Mais en même temps, tour prend D4. Est-ce que c'est jouable? J'ai commencé par calculer fou prend. Je me suis dit, bon, ok, bah là, c'est simple. Je récupère juste. J'ai 2 pièces pour la tour. Donc en fait, sur tour prend D4, il va devoir faire fou prend F3. Je vais faire Dame prend F3. Il va faire fou prend D4. Je vais faire E prend D5. Fou prend B2. Et là, je me suis dit, ok, tour B1, fou bouge, où vous voulez, et tour prend B7. Et là, j'ai fini mon calcul. Je me suis arrêté là. Et je me suis dit, est-ce que ça, c'est jouable? Dans ma tête, c'était moins jouable. Là, quand je vois la position, on a l'impression qu'on a envie de la jouer avec les blancs. Parce qu'ok, on a une qualité de moins, mais on a un pion. Il y a encore un pion qui est attaqué ici. Il y a une découverte sur le pion F7. Il y a un pion passé. Et il y a la paire de fous. Et lui, il a des pièces passives. Et il a très peu de pions pour créer un pion passé. Et donc une promotion. Donc en fait, dans ma tête, c'était pas aussi beau que ça. Mais surtout, en fait, j'ai raté une défense dans ma tête. Ici, tour prend D4. Fou prend. Mince. Fou prend F3. Dame prend F3. Fou prend D4. E prend D5. Ici, le meilleur coup, c'est pas fou prend B2. Mais Dame A5. Et l'idée, en fait, c'est que ce pion, il est toujours attaqué. Et je peux pas le défendre. Parce que si je fais tour B1, je perds le pion A2. Si je fais Dame B3, il y avait un autre problème. C'était quoi le problème? C'était peut-être tour... Ouais, c'était tour E2, je pense. Dame B3, c'était... Ouais, même tour E1. Ok, même tour E2. Attaque le pion F2, attaque le pion B2. Donc en fait, Dame A5, c'était fort parce que du coup, je peux pas défendre le pion B2. Parce que si je le défends, il y a toujours un problème. Donc il est pas obligé de le prendre tout de suite. Il peut juste jouer Dame A5 et le ramasser quand il voudra le pion B2. Et donc en fait, au final, il aura donc juste une qualité nette de plus avec peu de contre-jeu.
Donc tour prend D4, c'était le meilleur coup de l'ordinateur parce que j'ai une très mauvaise position déjà, mais c'est pas non plus une position très agréable à jouer. J'ai donc fait Dame E3, il a fait tour prend E4, je fais Dame D3 pour toujours défendre mon cavalier, il a fait cavalier E2, j'ai fait roi H2, il a fait cavalier prend F4, j'ai fait pion prend F4, il a fait fou F5, encore une fois très précis jusqu'au bout. Je fais donc Dame prend D5, il fait Dame prend D5, je fais tour prend D5, et il fait tour prend F4. Ici, j'ai donc un pion de moins, j'ai encore un pion qui est attaqué, c'est chaud. Je fais donc roi G3, j'attaque la tour, il fait tour B4, je fais cavalier H4. Ce pion, je vais forcément le perdre, j'essaie de jouer un peu actif, mais il fait fou E6, je bouge ma tour, fou F8. Encore une fois, en fait, il a joué très précis. Parce que depuis tout à l'heure, il peut tout le temps ramasser le pion, mais il s'en fout. Il s'en fout d'avoir 2 pions de plus, il veut juste activer sa paire de fous, il voit que mon roi est faible, et il va juste tranquillement ramener ses pièces, et faire fou D6. Si je bouge mon roi en F3, je perds le cavalier. Si je fais F4, c'est la partie. Il fait juste tour prend F4. Il me rajoute encore une fois un clouage avec la puissance de la paire de fous. Ici, j'ai fait tour D2 juste pour le laisser jouer sa tactique. Il a fait tour D4 et j'ai abandonné. Beaucoup trop fort. Il est donc 2560 feed. C'est injouable sur le papier. Après, bon, en blitz, ça reste un blitz, mais c'est pas un petit grand maître, entre guillemets, un petit grand maître à 24 que tu peux gagner. Bon, c'est quand même un gros calibre. Bon, du coup, on va faire le bilan de partie. Je pense qu'on a à peu près dit tout ce qu'il fallait dire sur la partie. Tac. Du coup, ouais, c'est quand même dommage. Ouais, 95 de précision, une erreur. Moi, j'ai 82 avec 2 erreurs. Vraiment, il a joué très proprement. Bon, l'ouverture, elle est plutôt bien. J'ai placé mes pièces comme il fallait. J'ai eu le plan qu'il fallait avec cavalier A3, cavalier C2. Il met imprécision, mais c'est ok. Tour E8, assez bizarre, comme le plan, c'est F5. Donc D4. Donc là, j'avais une bonne position. Et là, ce qui m'a fait un peu dérailler, c'est cavalier prend C6. Fallait vraiment garder les pièges, jouer fou E3, et j'avais pas de problème. Et du coup, à cavalier prend C6, j'ai raté l'idée de cavalier prend C6 avec les clouages. Et à partir de là, ça commençait à partir un peu en cacahuètes. Déjà, H3, ouais, c'est pas bon. Mais ouais, après, c'est compliqué. Dame E3 erreur, en fait, il fallait faire tour prend D4. Mais enfin, c'est déjà compliqué ici. Et du coup, il va juste me terminer. Encore une fois, avec des coups très précis. On voit quasiment c'est tout le temps le meilleur coup. Tout le temps les meilleurs coups. Tout le temps les meilleurs coups. Tout le temps les meilleurs. Ouais, c'est compliqué. Ouais. Ok. Bon, il a fait une grosse partie. Bien joué à lui. Il est donc à 4 sur 4. Je suis donc à 3 sur 4. Prochaine ronde. Je vais jouer un joueur classé 2000. La partie sera pas sur YouTube parce qu'on a fait nul en 18 coups. En fait, j'ai joué une ouverture très mauvaise. J'étais à moins 1,5 au bout de 15 coups. J'ai décidé de proposer nul parce que je voulais pas gâcher mes chances dans ce tournoi à perdre. Donc j'ai préféré lâcher une petite nulle pour rester devant. J'étais donc à 3,5 sur 5. Ensuite, j'ai battu un joueur classé 1500. Ça allait. Donc je suis monté à 4,5 sur 6. Et là, on va analyser ensemble la ronde numéro 7. Elle sortira vendredi. C'est contre Alexandra Kochteniuk, grand maître, championne du monde. Pas mal de titres à son actif. Championne d'Europe aussi, je crois. Donc voilà. Une partie intéressante qui s'annonce. Donc vendredi à 16 h. Moi, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Et nous, on se retrouve donc vendredi à 16 h pour l'analyse de la 7ème ronde de la B-Cup. Allez, ciao.